Bienvenue au séminaire sur l'entrepreneuriat féminin. Je suis Sarah, je suis une collaboratrice de Laura et je suis chargée de l'organisation de l'événement. Alors cet événement pour moi c'est un événement qui va célébrer la femme, qui va surtout célébrer celle qui travaille, celle qui entreprend, celle qui essaye de mener une bataille entre son rôle de femme, de mère, d'épouse et qui cherche aussi à s'épanouir au niveau professionnel. Et ce séminaire, ce sera vraiment l'occasion de célébrer ce type de femmes et de montrer qu'elles existent. La place de la femme, ce n'est pas dans la cuisine. Ce n'est pas uniquement dans la cuisine. La place de la femme aussi, c'est au travail. Je suis Josué Schneider-Dafeu. Je suis l'un des capitaines d'avion les plus expérimentés de sa génération en matière de maîtrise de cérémonie. Et avec moi, j'ai des intervenantes qui ont les unes comme les autres, un parcours inspirant, captivant et mémorable. Mais avant d'arriver à nos intervenants, je vais inviter ici la personne qui nous a rassemblés. J'aimerais que vous applaudissiez fortement pendant que j'appelle Laura Yann. Bienvenue à tous à cette conférence exceptionnelle intitulée Lumière sur l'entrepreneuriat féminin. Je suis très contente que vous soyez tous là aujourd'hui, aussi nombreux. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour explorer et célébrer la force, la résilience et l'innovation qui caractérisent les femmes entrepreneurs. L'entrepreneuriat féminin est une force vive qui façonne notre économie, notre société et notre avenir. Il est crucial de reconnaître et de soutenir le talent, la créativité et l'ambition des femmes qui osent entreprendre. Au cours de cette journée enrichissante, nous aurons le plaisir d'écouter 5 intervenantes exceptionnelles, toutes des chefs d'entreprise inspirantes, partager leur expérience, leurs défis et leurs réussites dans divers secteurs d'activité. Moi, c'est Leila Pereira. Je suis mentor et consultante en positionnement de marque. C'est très important de vous focaliser sur le branding et le positionnement de marque parce que le nombre d'abonnés que vous avez ne définit pas comment est-ce que votre audience vous voit. Si aujourd'hui, vous faites du marketing digital pur, vous vous concentrez sur tout ce qui est numéro d'abonnés, numéro de visualisation, numéro de like, vous faites du marketing digital pur. Et le marketing digital pur seul ne fonctionne pas. Il faut toujours ajouter du branding et du positionnement de marque. Bonjour, je suis Priska Miandé, présidente fondatrice du comité Miss Centrafrique France et présidente de l'association PM. Nous sommes là aujourd'hui pour encourager l'initiative de Lumière sur l'entrepreneuriat féminin organisée par Laura. Donc je suis très contente, honorée d'être là, surtout que je fais partie des intervenantes. À la même occasion, j'encourage les jeunes femmes, les femmes et les jeunes femmes à entreprendre. Parce que c'est important d'entreprendre, ça permet d'avoir une autonomie financière. Donc j'encourage vraiment les femmes à entreprendre et à s'encourager entre elles. La marque, elle a 13 ans en Miss Centrafrique France, est une marque que j'ai déposée en 2009-2010 à l'INPI. Mais c'est l'année dernière que ça a fait le buzz, en décembre dernier. Vous imaginez ? La marque a plus de 13 ans, 14 ans, et c'est l'année dernière que le monde entier, plus ou moins, si je peux me permettre de le dire, en a entendu parler. Donc c'est pour vous dire qu'il faut de la patience quand on décide d'entreprendre. Il faut la détermination, et c'est la détermination.
C'est vraiment la détermination. Quand on décide d'entreprendre, il faut entreprendre avec le cœur, l'énergie, la foi et la détermination. Les panneaux solaires sont installés à l'école des sourds et muets à Ezeka. Vous pouvez aller vérifier. Aujourd'hui, ils sont autonomes en électricité. Parce que quelqu'un a accepté de porter cette charge. Plus de 50 enfants. Parce qu'une personne, ça veut dire que derrière toi, ne vois pas que toi. Il y a une multitude derrière qui va bénéficier du fait que toi, tu te sois levé pour accomplir le potentiel que tu avais en toi. Soyez dès à présent des femmes déterminées. Ne reculez devant rien. Soyez des personnes résilientes. Ayez le goût du risque et du challenge. Car le plus grand risque que vous prenez, c'est celui de ne pas vouloir prendre de risques. Donc, le premier A, c'est l'apprentissage. Une fois que vous apprenez, il faut assimiler. Donc, il faut apprendre, il faut assimiler et maintenant, ensuite, il faudra appliquer. Voilà. Quand vous penserez à la règle des 3 A tout le temps, prenez mon petit numéro de téléphone, faites-moi un petit coucou. Je vous aime tous et j'aimerais garder de très bonnes relations. Ne sors pas d'ici pour augmenter la liste de ceux qui procrastinent. C'est-à-dire qui remettent à plus tard ce qu'ils peuvent faire maintenant. Tu n'es pas là par hasard. En sortant, écris ce que tu as retenu. Relis ce que tu as retenu. Ça, c'est la première semaine. Suivez-moi attentivement. La deuxième semaine, tu reviens sur tes notes. Et maintenant, tu commences à mettre en application. C'est-à-dire, tu mets en place une stratégie pour que ce que tu as entendu aujourd'hui, ça ne sera pas encore dans 6 mois que tu vas dire « Ah, j'avais noté ça dans le pot, le petit bloc qu'on nous avait donné là-bas. »